Quatrième épisode de notre série quotidienne d'analyse de l'actualité mercato pour cette fenêtre de transfert hivernale. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode qui va être plus court que les derniers, étant donné que l'actualité est moins chargée et pourtant l'OM semble être sur le point de signer, de boucler sa première recrue du mercato. On va en parler aujourd'hui. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer la vidéo pour nous soutenir et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille affronte le Havre demain soir au Stade Vélodrome. Il y a une vidéo avant-match très intéressante qui est déjà disponible où vous pouvez retrouver Wael, Iliane et Samy qui analysent la rencontre, mais également le débrief demain qui sera effectué en live. On va donc commencer notre analyse de l'actualité mercato avec la grosse info du jour et qui va essentiellement orienter notre vidéo. Alors c'est une info qu'on peut prendre avec des pincettes, mais en même temps c'est un dossier qui semble se confirmer jour après jour. C'est le dossier Nicolas Zalewski. Alors que depuis plusieurs jours, depuis le début des vidéos, en tout cas pour cette séquence hivernale, on parle de cette rumeur. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, pour l'instant c'est la rumeur la plus confirmée, la plus sûre et certainement le recrutement le plus probable à l'heure actuelle au cours de ce mercato hivernal. C'est le dossier Nicolas Zalewski. On avait dit qu'il y avait eu des premières rumeurs en Italie qui étaient très fiables. Il y avait Matteo Moretto, qui est une des sources les plus fiables sur notre média, qui est un journaliste espagnol, qui avait dit que l'OM était intéressé par Zalewski et qui ne faisait que confirmer cet intérêt en disant que l'OM était l'option la plus probable pour le joueur de l'AS Roma. Eh bien, cette information, comme on l'a dit hier, elle a été confirmée par d'autres médias, cette fois-ci en Italie. Donc Matteo Moretto, journaliste italien qui travaille en Espagne, mais du coup si c'est confirmé en Espagne, en Italie, c'est que la piste est plus ou moins très probable. Et là, elle serait passée à un stade supérieur, puisque même si on avait dit que l'OM envisageait d'autres joueurs à son poste, l'OM serait même en passe de boucler sa signature selon Tutto Mercato Web, et serait même sur le point du coup de signer Nicolas Zalewski. Selon Tutto Mercato Web, Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient même attendus à Rome dans les prochains jours pour finaliser l'accord. Alors ça, j'ai un peu de doute sur cette information, mais Tutto Mercato Web reste plutôt une source. C'est pas la meilleure des sources concernant le mercato, mais ça reste une bonne source. Du coup, l'OM serait en passe de boucler le dossier Zalewski. Alors pour rappel, Nicolas Zalewski lui reste 6 mois de contrat, donc si l'OM le recrute, ça sera certainement sous la forme d'une signature libre en juin. Toutefois, la Roma, selon Nicolo Schira, donc une autre source d'information italienne, souhaiterait vendre son joueur cet hiver. Vu que le fait qu'il ne prolonge pas a été confirmé ces derniers jours, la Roma a échoué dans ses tentatives de prolongation de contrat. Et du coup, le club romain, qui a pour directeur sportif l'ancien DS de Lens et de l'OGC Nice, Florian Gisolfi, souhaiterait avoir un peu d'argent avec sa vente. Donc il y a aussi la possibilité de l'ouverture d'une vente cet hiver. Donc si l'OM, par exemple, arrive à avoir un accord pour un pré-contrat, est-ce que l'OM pourrait décider de recruter le joueur dès cet hiver ? Concernant son profil, on va faire une vidéo, j'ai déjà dit, mais on est sur un profil d'ailier qui a plutôt été reconverti comme un piston gauche sur les dernières saisons, que ce soit sous José Mourinho ou sous les 4-5 coachs qui sont passés par la Roma sur les derniers mois. Il y a eu Ivan Juric, il y a eu De Rossi, actuellement il y a Claudio Ranieri. Et c'est un joueur qui se rapproche du coup dans l'utilisation d'un Quentin Merlin ou d'un Ulysse Garcia à l'heure actuelle. Est-ce que l'OM a vraiment besoin de Zalewski au mois de janvier, en sachant que Merlin fait plutôt le travail au poste de titulaire et que Ulysse Garcia fait aussi le taf en tant que remplaçant, et que l'OM ne semble pas vraiment déterminé à le vendre comme d'autres éléments défensifs au cours du mois de janvier? Est-ce que c'est justement le remplaçant d'Ulysse Garcia prévu cet été? Donc à voir pour Nicolas Zalewski, parce que si le joueur passe 6 mois sans jouer à la Roma, étant donné qu'il n'a pas prolongé, est-ce que ça pose problème à l'OM de récupérer un joueur qui n'aura pas joué pendant 6 mois? En tout cas, Nicolas Zalewski, il est international polonais, ce qu'il a montré essentiellement en termes de qualité. On en parlera au cours de la vidéo, mais c'est surtout des qualités offensives, vu que son poste de formation c'est ailier. Défensivement, c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on est sur un vrai joueur de couloir, et dans le système actuel de l'Olympique de Marseille qui est passé à 5 derrière, on est vraiment sur un joueur qui pourra avoir un apport offensif assez intéressant, vu que du coup, de base, il est ailier. D'ailleurs, il peut évoluer sur le couloir gauche, comme on l'a déjà dit, et également sur le couloir droit, même si, du coup, en termes de couloir de prédilection, on va être sur le couloir gauche. En tout cas, c'est une pioche qui semble intéressante en termes de profil, parce que c'est un joueur qui est gratuit, c'est un joueur qui est toujours dans la vingtaine, qui a montré de belles choses avec la Roma, qui a montré de moins belles choses également, qui est international polonais. Donc récupérer un joueur gratuit
en complément dans l'effectif, parce que je pense pas que ce sera un titulaire, à moins qu'on vende Quentin Merlin, et je le vois pas venir comme titulaire à l'Olympique de Marseille. C'est intéressant en achat libre, surtout que l'OM a, même si l'OM avait fait chance à la MMA, l'OM n'a pas beaucoup fait de joueurs en pré-contrat 6 mois avant la fin de leur contrat. Je crois que Gigot, c'était par exemple le cas. L'OM avait été sur le point de le prendre en pré-contrat, mais a préféré l'acheter au mois de janvier, puis le reprêter au Spartak Moscou pour une somme très faible. Je crois que c'était 500 000 euros. C'est de l'ordre de 500 000 euros à l'hiver 2022. Est-ce que l'OM peut répéter la même opération, c'est-à-dire acheter le joueur dès le mois de janvier? Du coup, comme je l'ai dit, ça sera à voir, ça sera en fonction de l'avenir d'Ulysse Garcia. Mais en tout cas, c'est un coup que je jugerais d'intéressant, parce qu'on n'est pas sur un titulaire, mais on est sur un joueur de complément qui peut faire le taf, vu qu'à la Roma, il l'était. Donc pour moi, c'est un upgrade évident par rapport à Ulysse Garcia. Maintenant, est-ce que c'est un joueur avec son jeune âge qui peut encore aller chercher la place de titulaire lorsqu'il va arriver à l'OM? S'il arrive à l'OM, hein, bien évidemment, il faut que la rumeur soit confirmée, mais vu comme c'est parti, vu que le joueur va pas prolonger à la Roma, vu que l'OM semble vraiment être la piste la plus probable, que la Roma travaille déjà sur son successeur, on est quand même sur un transfert qui commence de plus en plus à être confirmé, et c'est pas loin d'être la première recrue de ce mercato. Donc voilà, il faudra juste voir à quelle période de l'année Nicolas Zalewski va arriver, mais en tout cas on est sur un renfort qui est intéressant, même si ça va pas être un joueur titulaire. Donc moi, à vue d'œil, vraiment, j'insiste sur cette comparaison avec Samuel Gigot. Pour moi, on est vraiment sur une opportunité de marché pour avoir un joueur de complément dans l'effectif en vue de la saison prochaine, comme ça avait été le cas pour Gigot. Sauf que Gigot, au final, on s'est rendu compte que c'était devenu un titulaire avec le départ de Saliba et le fait que Saliba n'était pas resté. Donc à voir si ça sera le cas également pour Nicolas Zalewski. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette piste. Est-ce que vous pensez que c'est un choix intéressant? Moi, de ce que j'ai vu, des quelques matchs que j'ai vus, du profil que je semble identifier, ça me semble un recrutement intéressant en complément, pas forcément un titulaire. Et si c'est pour remplacer Ulysse Garcia, comme j'ai dit, et pour concurrencer Quentin Merlin la saison prochaine, ça peut être une plus-value au sein de l'effectif. Surtout au poste d'arrière gauche, où par exemple on a pu reprocher à Ulysse Garcia son apport offensif dans certains matchs, comme par exemple contre l'AS Monaco, malgré le fait qu'il a été plutôt intéressant à chaque fois qu'il a été utilisé. Donc non, ça peut être un profil intéressant dans le nouveau système. Donc voilà, c'est à peu près la seule grosse information du jour, en tout cas un transfert qui commence à se confirmer. Et la deuxième information du jour, elle concerne Valentin Rongier, on en avait déjà parlé hier, mais elle concerne plutôt sa situation contractuelle, et il s'agit là d'un éclaircissement sur l'épisode Valentin Rongier-Rennes. Selon la Provence, le dossier Valentin Rongier n'est pas définitivement refermé, même si l'OM a refusé les approches du Stade Rennais. Frédéric Massara, le directeur sportif de Rennes, a contacté Mehdi Benatia pour Rongier il y a quelques jours, et le Marocain lui a très rapidement fait comprendre qu'un départ de Rongier cet hiver était inenvisageable, comme on l'a dit hier, mais là c'est des informations qui datent d'aujourd'hui. Le dossier Rongier pourrait se rouvrir en effet cet été, lorsque le joueur se retrouvera dans une situation contractuelle plus inconfortable, comme le dit la Provence. Il lui restera un an de contrat, l'OM pourra peut-être ouvrir la porte à un départ. En tout cas, l'OM et le joueur feront face à un dilemme, parce que Valentin Rongier n'a toujours pas prolongé, il n'y a toujours pas eu de négociation pour une prolongation à 18 mois de la fin de son contrat. Donc il y aura un choix déterminant cet été, avec peut-être un possible départ alors qu'il aura 30 ans et qu'il sera à un an de la fin de son contrat, ou une possible prolongation, en sachant que l'OM l'a déjà prolongé au cours de l'année Tudor, fin de contrat jusqu'en 2026 pour Valentin Rongier. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez également du cas Rongier, pour un joueur qui arrivera à l'âge de 30 ans cet été, peut-être la possibilité d'une dernière grosse vente. On sait que depuis son arrivée à l'OM aussi, il a changé d'agence, et souvent quand on change d'agence à cet âge-là, c'est aussi potentiellement soit pour prendre une grosse prolongation, soit pour un dernier contrat dans un autre club et réaliser un transfert. Dites-moi si vous pensez que Valentin Rongier doit partir de l'OM dans les prochains mois, notamment cet été, à un an de la fin de son contrat, ou si l'OM doit absolument le prolonger. En tout cas, c'est tout pour les informations aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres dossiers majeurs en dehors de ce potentiel départ de Rongier dans 6 mois, même si pour cet hiver, c'est cuit, l'OM va le conserver. Et en dehors également de l'arrivée très probable de Nicolas Zalewski, qui devrait bel et bien être la première recrue du mercato hivernal. Est-ce qu'il arrivera cet hiver? Est-ce qu'il arrivera cet été? C'est la question qu'on va se poser dans les prochains jours. Dans tous les cas, on vous tient informé sur Massy la Zone sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, mais également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. L'OM affronte le Havre, comme je l'ai dit, demain soir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo avant match. Et puis on se dit à la prochaine, et allez l'OM!